Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans les lois de l'électricité. Alors aujourd'hui, on va aborder la première loi, ou bien c'est la loi très importante de l'électricité, c'est la loi d'Ohm. Alors pour la comprendre, veuillez de nous suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la loi d'Ohm. Et puisqu'en parlant des résistances, on va voir les associations des résistances. Ça veut dire association serrée et association parallèle. Et finalement, quelques exercices d'application pour bien comprendre cette loi. Alors commençons par la loi d'Ohm. Certains dipôles réceptants ont la particularité d'être traversés par un courant dont la valeur est proportionnelle à la tension à leur banc. Donc le coefficient de proportionnalité entre la tension et le courant est souvent noté R. C'est la valeur de la résistance. Alors, si une résistance traversée par un courant est soumise à une tension U, alors la relation entre les trois grandeurs, c'est que U égale R fois E. Donc, ce loi il est inventé par Monsieur George Ohm. C'est pour cela on dit loi d'Ohm. Alors, exemple 1. Donc, soit une résistance de valeur 5 ohms traversée par un courant 2 ampères. Alors, la question, c'est de calculer la tension à ces bornes et la puissance qu'il consomme. Alors, la correction. Donc, on va commencer tout d'abord par la tension en borne de la résistance R. Donc, d'après la loi d'Ohm, U égale R fois E. Donc, on remplace et on va trouver que U égale 10 volts. Donc, la puissance consommée par la résistance. Donc, on sait bien que P est le produit de la tension fois le courant. Donc, on peut tirer deux expressions sans on utilise les deux expressions. Un mélange entre les deux expressions. Alors, on va utiliser l'une des expressions. Donc, on va trouver que P égale 20 watts. Alors, deuxièmement, la loi d'association des résistances. Il y a deux associations, soit association serrée ou bien association en parallèle. Commençons par une association serrée. Une association serrée des résistances, voilà comme ça. Alors, la résistance équivalente vue entre A et B, c'est la somme algébrique des résistances. Voilà, RAP égale, c'est la somme des résistances. Association parallèle. Donc, une association parallèle, et voilà. Donc, voilà le schéma. Alors, la résistance équivalente vue entre A et B est exprimée par la relation suivante. Voilà, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 jusqu'à 1 sur N tout moins 1. Voilà cette expression pour calculer la résistance équivalente vue entre A et B. Alors, exemple 1. Soit deux montages représentés ici. Donc, on a K1 et KB. Alors, la question c'est d'exprimer la résistance équivalente. Donc, avant de faire la correction, alors, comme on connaît que les résistances qui sont parallèles et celles qui sont en série. Alors, la méthode est très simple, c'est que on injecte un courant ici, donc à l'entrée de la branche. On va commencer par le Ka. Donc, voilà. On voit que le courant est divisé à 2. Alors, il divise à 2. Donc, les deux résistances sont traversées par des courants différents. Alors, ce cas-là, les résistances sont montées en parallèle, sont deux. Alors, le cas B. Voilà, on voit que les deux résistances sont traversées par le même courant. Voilà. Donc, automatiquement, on déduit que les deux résistances R1 et R2 sont montées en série. Alors, la correction. Alors, le cas 1. Donc, on a les deux résistances en parallèle. Donc, l'équivalent égale la multiplication sur la somme. Ça veut dire R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, on va trouver que l'équivalent égale 80 ohms. KB
Donc, ainsi que les deux résistances sont montées en série, alors la résistance équivalente, c'est la somme des résistances R1 plus R2. Exemple 2. Soit le schéma suivant, une résistance R1 en parallèle avec un conducteur. Donc un conducteur qui est parfait, ça veut dire sa résistance égale à 0. Alors la question c'est quoi la résistance équivalente? Alors la correction, donc on a R1 et en parallèle avec un conducteur parfait de résistance égale à 0. Alors R équivalente égale R1 fois 0, 0 c'est la résistance du conducteur, sur R1 plus 0, donc il va me donner R équivalent égale 0 ohm. Alors on déduit que le courant il cherche toujours le chemin le plus facile, ça veut dire il va traverser seulement dans le conducteur au lieu de la résistance R1. Alors exemple 3. Donc, soit un schéma qui est constitué d'un ensemble de résistances, alors la question exprimer la résistance équivalente. Alors, la correction. Donc, R équivalente, c'est la résistance entre ce point et ce point égale R plus quoi? Ce branche-là, il y a deux R en parallèle avec deux résistances R et R. Donc, il va me donner deux R en parallèle avec deux R. Donc, alors, R équivalent égale R plus 2R fois 2R sur la somme des résistances. Il va me donner R équivalent égale 2R. Donc, application numérique, R équivalent égale 200 ohms. Exemple 4. Donc, soit le schéma suivant qui est constitué d'un ensemble de résistances. Donc, c'est le même schéma précédent. C'est que la différence, il y a ce fil-là. Alors, la question, exprimer la résistance équivalente. Alors, la correction. Donc, on a ici un conducteur de résistance égale à 0 en parallèle avec 2R et R plus R. Alors, la résistance équivalente égale quoi? R plus 2R en parallèle avec 2R plus cette résistance qui est égale à 0. Alors on sait que un fil en parallèle avec n'importe quelle résistance, alors la résistance équivalente est égale à 0. Alors cette partie-là égale à 0. Donc R équivalente égale à R. Donc application numérique, R équivalente égale 100 ohms.